La douche froide avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie. Bonjour Guy. Alors comme ça, Jean-Luc Delarue part en caravane. Oui, c'est vrai. Mais en ce jour d'armistice, j'aurais dû vous parler de ces hommes qui ont donné leur vie pour la patrie. Quand j'étais petit, il y avait toujours au mur de la salle à manger de nos grands-mères la photo sépia d'un soldat moustachu à l'allure martiale. C'est l'arrière-grand-père qui avait fait la guerre de 14 dont on disait qu'il était mort à la bataille de la Marne, au chemin des dames. À ce propos, je vous jure que l'anecdote est vraie. J'avais un copain de classe dont la grand-mère avait accroché justement au mur une photo d'un aïeul en uniforme de poilu qui la montrait à ses visiteurs, les larmes aux yeux, en disant « Il est mort au chemin des dames ». En fait, le type avait passé la guerre planqué au ministère et il était décédé bien des années plus tard dans les bras d'une prostituée rue d'Amsterdam à Paris. C'était son chemin des dames à lui. Alors, en ce jour d'armistice, je vais vous parler d'une victoire dont la presse parle plus justement aujourd'hui que celle de la guerre de 14. Je veux parler de celle de Delarue contre la drogue qu'il vient de gagner, donc, semble-t-il, puisque je voudrais d'abord saluer le chargé de communication de Jean-Luc Delarue, dont je ne connais pas le nom, mais que nous appellerons, car il le mérite, monsieur, je prends les gens pour des cons. Bref, un bref rappel des faits s'impose. Il y a quelques semaines, vous vous souvenez, Delarue se fait ramasser à l'aube par la police pour une histoire de coke, et à partir de là, monsieur, je prends les gens pour des cons, lui conseille, afin de sauver son image et sa rente de situation à France Télévisions, de faire un mea culpa public qui touchera les vieilles dames qui regardent ces émissions en début d'après-midi en buvant un déca accompagné d'un after eight tandis que le chat dort à leur côté. Delarue se livre donc à une confession obscène dans sa propre émission où on le voit debout derrière les fauteuils où sont assis les trois paumés qui participent à son talk show et à qui il jette un bref regard en balançant cette phrase ignoble. Et puis toutes ces histoires que je reçois de vous, je les prends dans la poire. Ben voyons, c'est de votre faute s'il se drogue pour supporter vos pitoyables récits, vous les anorexiques, les victimes de viol, de toc, vous les je n'ai jamais connu l'orgasme, vous les c'est là que le médecin m'a annoncé mon cancer, ou alors vous les j'ai couché avec mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, oh ce serait le bonheur, ou alors vous les enfants autistes ou trisomiques un assistant lâchait sur le plateau comme on lâche des tourterelles qui se mettaient à jouer sur la scène en poussant des cris stridents, et Delarue, très patient, infiniment gentil, qui venait et disait d'une voix doucereuse à celui qui hurlait « Qu'est-ce qui t'arrive, bonhomme ?» Bon, c'est sûr qu'au moment où l'enfant se mettait à baver sur son costume Armani à 3000 €, l'animateur redevenait soudain moins chaleureux et d'une voix sérieuse, il disait à sa mère « Reprenez-le, madame, j'ai peur qu'il se fasse mal. » Et puis, monsieur, je prends les gens pour des cons, conseilla à Delarue de se faire voler des photos lors d'un jogging dans la clinique où il se faisait désintoxiquer. Enfin, pas dans le parc, évidemment, mais à l'extérieur, pour que les photos soient bonnes. On l'imagine, dire au photographe, attendez les gars, mettez-vous de l'autre côté, là c'est mon mauvais profil, ma mauvaise narine. Et aujourd'hui, pour finir, il nous fait la totale, l'interview confession à TV Mag. Monsieur, je vous prends pour des cons, lui a écrit les réponses très émouvantes. On sent l'homme touché par la grâce et la rédemption, sauf à un moment où on lui parle de Patrick Sébastien, là le rédempté, le touché par la grâce redevient ce qu'il est vraiment et balance « Je l'aime bien Patrick Sébastien, je suis même prêt à l'accompagner dans un groupe de paroles anonymes ». Mais c'est à la fin de l'interview qu'on atteint au sublime. Monsieur, je vous prends pour les cons, c'est surpassé. Les journalistes demandent à Delarue, avez-vous des projets plus personnels? Et l'autre répond, j'ai décidé d'informer les collégiens et les lycéens sur les dangers des drogues. Je vais prendre la route avec un camping-car et partir dans une 50aine de villes en France, en Suisse et en Belgique pendant 3 mois à raison de 4 ou 5 jours par semaine en février ou en mars. Et je dormirai dans mon camping-car, voire parfois dans un hôtel s'il fait trop froid. Faut pas déconner quand même. Alors ça, quand Delarue va arriver dans les cités avec sa camionnette, avec le haut-parleur sur le toit diffusant la musique tam-tam de Ça se discute, comme disait Audiard, il se prépare à mon avis des nervous breakdown. Moi j'imagine ces nuits dans son camping-car dans les lieux touchés par le fléau de la drogue, comme la Dalle d'Argenteuil ou les cités du 9-3. Ça va pas être triste. Heureusement, vous l'avez compris, tout ça n'est qu'une vaste fumisterie. Alors ce matin, je voudrais dire à monsieur Je prends les gens pour des cons qu'il existe quand même une limite, un mot qu'il a dû oublier, lui et Delarue, depuis longtemps. Ça s'appelle la dignité. Ou alors que Delarue se balade avec son estafette, avec le haut-parleur sur les toits qui hurlerait « Je vous prends tous pour des cons ». La douche froide de Guy Carlier qui est aujourd'hui une douche glacée. À suivre la météo et les infos. 7h57. Infos.